Bonjour, alors je vais maintenant introduire la section 1.9 sur les ondes sinusoïdales progressives. En passant, quand on dit onde sinusoïdale, ça veut dire une onde en forme de sinus. Progressive veut dire une onde qui avance. Donc, on a ici une onde sinusoïdale progressive qui est décrite par l'équation y de x et du temps. Donc, c'est une fonction de deux variables. Donc, la position en y d'un point, mettons, ça pourrait être par exemple une onde sur une corde. Donc, dans ce cas-ci, y représenterait la coordonnée en y d'un point d'une onde sur une corde. Ça dépend de deux choses. D'abord, ça dépend de où vous êtes sur la corde. Donc, autrement dit, la hauteur du point sur la corde dépend de où vous êtes sur la corde. Ça, c'est la coordonnée en x. Donc, si vous êtes, mettons, la coordonnée en x égale moins 6, ben, ça va être une certaine position. Mais si vous êtes à la coordonnée x égale 5, ça va être une autre position. Donc, la coordonnée où se trouve la hauteur de la corde, ça dépend de où on est sur la corde. Ça, c'est la coordonnée en x. Puis ça dépend aussi du temps. Parce que même à la position x égale moins 6, ben, en fonction du temps, ça change parce que le point va osciller. Donc, c'est une fonction de variable et c'est égal à 3 sin de x plus 2t. Sur le système d'axe ci-dessous, tracez le graphique de cette courbe pour trois valeurs du temps. T égale 0, T égale 1 seconde et T égale 2 secondes. Donc là, je vais vous demander de le faire. Vous êtes capable de le faire à ce stade-ci. On en a fait dans la section 1.1 des tracés de graphique de sinus. Donc, je vais vous demander de le faire. Donc, en fait, la première chose que vous allez faire simplement, vous allez trouver les trois fonctions. Donc, mettons à t égale 0, ça veut dire qu'on a y est égal à 3 sin de x finalement. Après ça, à t égale 1 seconde, on fait la même chose. On remplace t égale 1 seconde, ça fait 3 sin de x plus 2 fois 1, donc 2, etc. Faites la même chose pour t égale 2 secondes. Et là, vous allez tracer les graphiques de ces trois fonctions-là sur le système d'axe présenté ici. Comme je dis, vous êtes capable de faire ça, on en a fait la première section. Faites-les de trois couleurs différentes de façon à ce qu'on les distingue bien, sinon on va être un peu perdu dans les sinus. Donc, faites les trois sinus de trois couleurs différentes. Je vous inviterais peut-être à faire au moins 2 à la main, là. Au moins 2 à la main. Pour se pratiquer en faire, parce que c'est important que vous soyez capable de tracer les sinus manuellement. Cela dit, une fois que vous en aurez fait, disons, 2 à la main, vous pouvez, si vous voulez, faire les autres sur un logiciel, si vous voulez, comme Mathematica, Maple ou même sur Google. On peut tracer les graphiques à votre convenance. Donc, dépendamment de ce que vous connaissez, les logiciels que vous utilisez. Voilà. Donc, mais faites-en au moins un ou au moins 2 à la main. Et les autres, vous pourrez les faire sur les logiciels si vous voulez. Et vous retranscrirez tout ça sur le système d'axe ici. Ensuite, vous allez faire la même démarche pour la deuxième fonction. Encore une fois, pour les trois temps, t égale 0, t égale 1 seconde et t égale 2 secondes. Mais la seule différence, si vous remarquez, c'est le signe qui est là. Donc ici, on a moins, x moins 2t, tandis que dans la première, on a un signe plus x plus 2t. C'est la seule différence. Alors, encore une fois, vous tracez les trois graphiques. Et une fois que vous avez terminé ça, vous pourrez reprendre la vidéo pour qu'on regarde la solution ensemble puis qu'on en tire des conclusions. Très important que vous le fassiez avant de regarder la solution. Donc, faites pause maintenant. OK, on va maintenant... Vous avez terminé? J'espère que vous avez terminé les 6 graphiques. Alors, voici ce que ça devait vous donner pour la première situation. Donc, j'ai mis le graphique en noir, c'est à t égale 0. Donc, c'est un sinus normal qui part de l'origine. Et ensuite, à t égale 1 seconde, ça donne celle qui est en rouge. Et à t égale 2 secondes, ça donne celle qui est en bleu. Ceci est une onde sinusoïdale progressive. Voyez-vous, c'est toujours le même sinus, mais le sinus est en train de se déplacer. Vers où voyez-vous qu'il est en train de se déplacer? Si vous suivez, par exemple, ce point-ci, regardez, un instant plus tard, il est rendu ici. Un instant plus tard, il est rendu ici. Autrement dit, à t égale 0, ce point-là est là. Ensuite, il est rendu ici. Ensuite, il est rendu ici 2 secondes plus tard. Donc, à chaque seconde, dans le fond, il parcourt la distance ici. Cette distance-là correspond à quelle distance, si on regarde ici, quelle distance est parcourue par
par l'onde à chaque seconde, 2 mètres. Vous voyez, ici on est juste un peu avant 2, ici on est juste un peu avant 0. Donc ici on a parcouru 2 mètres. Donc à chaque seconde, on va à 2 mètres, on parcourt 2 mètres, l'onde parcourt 2 mètres de distance. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est que l'onde se déplace dans cette direction-là. Donc la vitesse de l'onde est par là et la vitesse de l'onde est de 2 mètres par seconde. Donc voyez-vous, ceci est l'équation d'une onde qui se déplace. C'est une fonction qui dépend de x et du temps. Maintenant, dans la deuxième exemple, même chose. Mais là, encore une fois, bon, le t égale 0 en noir, t égale 1 seconde en rouge et t égale 2 secondes en bleu. Et là, on se rend compte que la seule différence, en fait, on a toujours la même amplitude, on a la même longueur d'onde que tout à l'heure. La seule chose qui a changé, c'est, regardez ici, le point à t égale 0, il se déplace ici à t égale 1 seconde, il se déplace ici à t égale 2 secondes. Donc là, présentement, on a une onde qui se propage vers la droite. Donc la vitesse maintenant est vers la droite. Puis la vitesse est encore de 2 mètres par seconde. Si on regarde la distance entre deux points ici, on a encore 2 mètres. Donc la vitesse est encore 2 mètres par seconde, mais cette fois-ci, c'est vers la droite. Donc, si on répond aux questions, aux deux petites questions d'analyse qui sont demandées, on nous dit, à part tracer les courbes, répondez aux deux questions suivantes. D'abord, que remarquez-vous? Alors, ce qu'on remarque, dans le fond, c'est que ça donne, c'est toujours la même fonction, si vous avez remarqué. C'est la fonction y de x est égal à 3 sin x. C'est toujours comme cette fonction-là, mais c'est cette fonction-là qui se déplace au fil du temps. Donc, autrement dit, en noir, on avait 3 sin x. Ben, la rouge, c'est la même forme de fonction. C'est juste qu'elle s'est déplacée vers la gauche. Puis la bleue, encore une fois, c'est la même forme. C'est juste qu'elle s'est déplacée vers la gauche encore une fois. Donc, c'est toujours la même forme de fonction. C'est toujours la forme de la fonction 3 sin x, mais cette forme-là se déplace au fil du temps. Dans le premier exemple, vers la gauche. Dans le deuxième exemple, vers la droite. Donc, on a une onde progressive. Et la forme de l'onde progressive, c'est toujours 3 sin x. C'est la fonction 3 sin x, mais cette forme-là se déplace en fonction du temps. À quoi correspond la constante multipliant le temps? T, la variable t dans les équations. Donc ici, la constante qui multiplie le temps, ici, c'est moins 2 dans cette situation, dans la deuxième situation. Et dans la première situation, c'était plus 2. Alors, à quoi correspond le plus 2 et le moins 2? Alors, si on regarde, qu'est-ce qu'on a remarqué par rapport à la vitesse? Avez-vous vu? 2 mètres par seconde. Vers la gauche, on a plus 2. Okay? Donc, le 2 ici qu'on a, qui multiplie le temps, ça correspond à la vitesse de l'onde. Et on remarque que vu que le signe est positif, ça veut dire vers la gauche. Et à l'inverse, ici on a moins 2. Donc 2, c'était encore la vitesse de l'onde, 2 mètres par seconde. Mais le moins, ici ce qu'on a remarqué, c'est on va vers la droite. Ça veut dire qu'un signe moins veut dire un mouvement vers la droite. Donc à quoi correspond le plus ou moins 2? C'est à la vitesse de l'onde. Je vais juste faire un petit peu nettoyer un peu. Et en fait, quand on a x plus vt, ça c'était vers la gauche. Et quand on avait x moins vt, c'était vers la droite. Donc, ça c'est très 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 important ce qu'on vient de montrer avec un petit exemple ici. Ça va nous aider beaucoup pour comprendre la matière de la section sur les ondes sinusoïdales progressives. Donc, je vais juste donner un autre exemple. En fait, on va aller tout de suite ici à la diapositive. La diapositive intitulée les ondes progressives. Donc, la fonction d'onde, c'est ce qu'on avait tantôt, le y de x et du temps. Ça, c'est ce qu'on appelle la fonction d'onde. Représentant une onde progressive est du type f, une fonction de x moins vt si l'onde se déplace vers la droite et x plus vt si l'onde se déplace vers la gauche. C'est ça qu'on a remarqué dans notre exemple. Donc, faire attention, parce que ça peut paraître contre-intuitif. Parce que pour le sens comme positif de l'axe des x, c'est vers la droite. Fait qu'on pourrait avoir tendance à penser que quand on a un signe plus, ça va vers la droite. Mais non, il faut faire attention. C'est pour que ça aille vers les x positifs, donc vers la droite, il faut qu'on ait x moins vt. Faites attention. Et à l'inverse, on va aller vers si on met un plus, on va pas aller vers les x positifs, on va aller vers les x négatifs. C'est-à-dire, on va aller vers la gauche. Okay? Donc, on va aller vers les x négatifs. Donc, il faut faire attention, c'est un petit peu contre-intuitif, ceci. La fonction y de x
est la forme de l'onde dans l'espace. Donc, dans notre cas à nous, c'était justement le 3 sin x. Donc, ça, c'était la forme. Et c'était toujours la même forme. Toujours la forme de la fonction 3 sin x, mais ceci se déplaçait à la vitesse de 2 mètres par seconde, soit vers la gauche, soit vers la droite. Cette forme fixe se déplace au fil du temps en translation. En remplaçant x par x plus moins vt, on translate dans l'espace la forme de l'onde à la vitesse constante v. Cette forme fixe qui se déplace au fil du temps est une onde progressive, c'est-à-dire une onde qui progresse, donc une onde qui voyage, une onde qui se déplace. Une onde progressive, c'est une onde qui voyage. Par opposition à une onde stationnaire qu'on va voir à la fin du chapitre 1. Parce que oui, effectivement, il existe des ondes qui restent sur place. On appelle des ondes stationnaires, on va voir ça. Parce que là, j'ai donné un exemple avec les sinus, mais en fait, ce que je voulais mentionner ici, c'est que ça s'applique pas juste pour un sinus, ça s'applique pour n'importe quelle fonction. Regardez ici. Voici un exemple pour une onde non sinusoïdale. Donc, autrement dit, une fonction qui n'est pas... Regardez, on va prendre la forme suivante. Y de x égale 4 sur x carré plus 1. Donc, une fonction quelconque, là. 4 sur x carré plus 1. J'ai décidé ça un peu de façon totalement arbitraire, un peu par hasard. Et là, j'ai tracé cette fonction-là par un logiciel. Ça donne cette fonction-là. On a une espèce d'impulsion vers le haut avec une amplitude de 4 unités et qui décroît là, comme ça de façon asymptotique. Maintenant, si regardez ce que je vais faire. Je vais prendre cette fonction-là, mais le x, regardez, dans l'équation, le x, je vais le remplacer par x moins 3t. Okay? Fait que x moins 3t va être au carré, parce que tantôt, j'avais x au carré. Fait que mon x au complet, je le transforme par x moins 3t, autrement dit. Fait que ça devient cette nouvelle fonction-là, 4 moins x moins 3t au carré plus 1. Et là, regardez ce que ça donne en fonction du temps. Donc, à t égale 0, à t égale 0, ce terme-là s'en va, puis je me retrouve avec 4 sur x carré plus 1. Fait que je me retrouve avec la même fonction que j'avais ici. C'est celle-là qui est dessinée en rouge. Donc, à t égale 0, j'ai la même chose. Maintenant, à t égale 1 seconde. À t égale 1 seconde, ça veut dire que ceci, ça va faire 4 sur x moins 3 au carré plus 1. Et là, si je trace cette fonction-là, y de x est égal à ça, je vais obtenir la fonction qui est dessinée en vert ici. Donc, elle s'est déplacée vers la droite. À quelle vitesse? Tiens, je vous pose la question, à quelle vitesse? À quelle vitesse est-ce que l'onde est en train de se déplacer? Ou si vous préférez, de combien d'unités est-ce que l'impulsion de l'impulsion verte s'est déplacée par rapport à la position initiale, à la position en rouge? De combien d'unités elle s'est déplacée latéralement? Donc, ici, on est à 0. Ici, on est rendu à 3 unités. Donc, on s'est déplacé de 3 unités en 1 seconde. On est à t égale 0, on est à t égale 1 seconde. Donc, on a fait un déplacement de 3 mètres en un temps de 1 seconde. Donc, on va à la vitesse de 3 mètres par seconde. Est-ce que ça... Regardez ici, le 3 mètres par seconde, il est là. C'est le facteur qui multiplie le temps. Donc, tout concorde. Et après ça, si je refais le même travail, mais à t égale 2 secondes, je remplace t égale 2 secondes ici, je vais obtenir la courbe en jaune. Donc, ma courbe est en train de se déplacer vers la droite. À l'inverse, si à la place de prendre moins 3t, x moins 3t, je prends x plus 3t, alors là, je vais avoir une impulsion qui va se déplacer vers la gauche, tandis qu'ici, ça allait vers la droite. Donc, c'est juste pour vous montrer que dans le fond, c'est pas juste pour un sinus que ça fonctionne. C'est pour n'importe quelle fonction. Donc, autrement dit, si vous voulez vous amuser à faire bouger une fonction, à faire bouger une fonction au fil du temps, ben, prenez votre fonction, n'importe laquelle fonction à laquelle vous voulez faire. Ça peut être une parabole, si vous voulez, ça peut être une hyperbole, n'importe quoi. Puis, faites juste remplacer le x par x plus ou moins, dépendamment du sens que vous voulez, la vitesse que vous voulez fois le temps. Fait que faites juste remplacer ça et voilà, votre fonction de votre choix va se déplacer en fonction du temps. Si vous avez mis un plus, ça va se déplacer vers la gauche. Si vous avez mis un moins, ça va se déplacer vers la droite. That's it. À la vitesse que vous aurez choisi, c'est-à-dire le facteur qui va multiplier par le temps. Alors ça, c'est vraiment très, très, très important. C'est ce qui décrit mathématiquement une onde sinusoïdale progressive. On va faire une petite pause et on va reprendre tout de suite après pour la suite. À tout de suite.